Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pouvoir te donner 12 conseils si tu souhaites lancer ton activité d'entrepreneur ou même de freelance en 2026. Si tu ne me connais pas, je suis Eman Toussaint. J'ai moi-même commencé mon activité en tant que freelance. Par la suite, nous sommes devenus une agence. Aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise et les entrepreneurs à structurer leur activité, mais aussi à avoir des stratégies d'acquisition qui leur permettent d'avoir des clients continuellement. Premier conseil que je vais te donner aujourd'hui pour démarrer ton expérience entrepreneuriale est de ne jamais écouter le conseil de tes proches. Alors ça peut choquer certains, mais malheureusement tu es en train d'écouter des personnes qui n'ont aucune expérience dans l'entrepreneuriat. C'est comme si tu allais voyager dans un pays que tu n'as jamais visité, tu demandais conseil à tes proches d'ailleurs qui n'ont jamais visité ce pays-là, et juste à côté tu as quelqu'un qui a déjà voyagé, qui est originaire de là-bas ou qui va souvent dans ce pays-là, mais tu préfères quand même avoir l'avis de ceux qui n'ont jamais mis le pied là-bas. Donc quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, essaie d'avoir ou de construire un cercle entrepreneurial autour de personnes qui ont déjà une certaine expérience, mais ne base pas ton expérience, surtout au début, auprès de personnes qui n'ont jamais tenté l'entrepreneuriat. Il est important en tout cas pour toi de comprendre que plus tu seras entouré de personnes qui ont le sens entrepreneurial et qui ont une expérience entrepreneuriale, plus tu auras les bonnes informations et tu auras l'occasion d'avancer beaucoup plus rapidement dans ton activité. Le deuxième conseil que je vais pouvoir te donner aujourd'hui est d'investir sur 2 compétences. Juste 2. La première compétence, la vente. La deuxième compétence, le marketing. Alors, on est en 2026 et comme tu l'as bien compris, tu dois maîtriser absolument les réseaux sociaux et la visibilité. Et la deuxième chose, c'est que même si tu maîtrises les réseaux sociaux et ta visibilité, même ta communication, tu dois savoir maîtriser l'art de la vente. Puisque finalement, tu es entrepreneur, tu vends des services, des produits et donc tu dois être capable de pouvoir vendre rapidement aux gens ce que tu proposes comme solution et tu dois savoir cibler ces personnes-là. Le marketing va lui t'aider à cibler les bonnes personnes, communiquer sur les bons canaux et avoir la bonne visibilité, et la vente va te permettre, toi, de pouvoir conclure et de pouvoir faire croître ton entreprise dans le temps. Le troisième conseil que je vais te donner, ne cherche jamais à plaire à tout le monde. La plupart du temps, lorsque je discute avec des entrepreneurs, le problème commun que je remarque, c'est que ces gens-là cherchent à plaire à tout le monde. Ils cherchent à avoir le maximum de followers, ils cherchent à plaire à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, ça ne peut pas exister. Tu dois pouvoir plaire à une niche, à un type de personne, puisque le problème que tu résous correspond à un type de personne. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Plus tu vas essayer de vendre à tout le monde, plus tu auras de la difficulté finalement à finaliser tes ventes. Parce que les gens achètent parce qu'ils arrivent à s'identifier à toi. Et les gens qui s'identifient à toi, ce sont des gens qui ont une problématique qui est précise. Donc plus tu arrives à cibler de manière précise la problématique, plus tu vas te nicher et plus tu pourras communiquer de manière plus précise à ce type de personnes-là, tout simplement. Le quatrième conseil que je vais pouvoir te donner est de ne pas copier la stratégie des autres sans pouvoir l'adapter à ton propre modèle. Alors effectivement, sur Internet, tu as des stratégies qui sont faites avec Facebook Ads, qui sont faites avec LinkedIn, celles qui sont faites avec des VSL, d'autres avec des webinaires, etc., etc. En règle générale, il n'y a pas de mauvaise stratégie ou de meilleure stratégie. Chaque stratégie dépend de ton activité, de ton offre, de ton secteur d'activité et surtout de ta niche. Plus tu auras un positionnement qui sera clair, plus tu sauras exactement quel type de stratégie s'adresse le mieux à ce que tu proposes à tes prospects et tes clients. Donc concrètement, ce que tu dois faire, ce n'est pas de copier-coller bêtement ce que tu vois, mais tout simplement de copier ce qui ressemble le plus à ton modèle et de l'ajuster avec toi, ton branding, tout simplement. Le cinquième conseil que je pourrais te donner est de passer à l'action très rapidement. Le passage à l'action, c'est ce qui définit un entrepreneur qui réussit et ceux qui échouent. Ceux qui échouent se lamentent sur les échecs, n'arrêtent pas de se plaindre du fait qu'ils ont échoué, et ceux qui réussissent tombent, comprennent, prennent des notes, optimisent et recommence. Le but de passer à l'action rapidement, c'est de comprendre rapidement comment je dois faire les choses sans vraiment essayer de tout comprendre. Ceux qui passent à l'action sans vouloir tout comprendre, mais comprennent que le passage à l'action va définir leur réussite, ce sont ceux qui réussissent très très rapidement. Donc plus tu vas passer à l'action rapidement sans même comprendre ce que tu fais, plus tu auras des chances après d'apprendre de tes erreurs et d'optimiser. Plus tu vas essayer de comprendre et d'avoir tout cerné de A à Z, plus tu vas prendre du temps et même parfois plus tu vas stagner et même abandonner ton projet ou même ne pas te lancer. Pense au fait de passer à l'action rapidement. Passage à l'action rapide égale optimisation rapide égale rebond rapide égale réussite rapide. C'est clair. Pour le 6e conseil, tout simplement, ce sera de maîtriser un canal avant d'être présent partout. La plupart des gens essaient d'être présents le plus possible sur tous les réseaux sans même comprendre où se situe
constituent leur cible. Donc si par exemple ton objectif est de viser des professionnels, tu ne vas pas aller promouvoir tes services sur TikTok. Il faut que tu comprennes très clairement à qui s'adressent tes services et tes produits et où se situent ces gens-là. Est-ce qu'il s'agit de contenu long sur YouTube? Est-ce qu'il s'agit de LinkedIn? Est-ce qu'il s'agit de Facebook, d'Instagram, de TikTok? Sur du B2C par exemple pour TikTok. Donc tu dois comprendre assez rapidement quel canal utilise ma cible, elle est présente où exactement, parce que nous, on ne cherche pas des abonnés, on ne cherche pas des followers, on cherche à atteindre notre cible. 200 followers ou 2000 abonnés ou encore 20 000 abonnés, ça ne change strictement rien si tu ne parles pas aux bonnes personnes et aux personnes surtout qui sont intéressées pour avoir accès à tes services. Conseil numéro 7, ton nombre d'abonnés ne définit pas ta capacité de vente. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu commences l'entrepreneuriat, c'est pas le nombre d'abonnés qui va te faire avoir le plus de chiffre d'affaires ou le plus de ventes. Ce qui va faire la différence, c'est le nombre de leads que tu auras. Donc, tu peux avoir 200 abonnés comme 20 000 abonnés. Si tu n'as pas de leads dans ton business, tu n'as strictement rien finalement. Les leads, ce sont les gens avec qui tu as discuté, les gens à qui tu as déjà pris une adresse mail, un numéro de téléphone et ce sont les nombres de conversations que tu auras générées avec ton activité par le fait que ces gens-là soient eux-mêmes intéressés par ce que tu proposes. Donc, le but dans ton activité n'est pas avoir plus d'abonnés ou plus de visibilité ou 10 000 impressions sur tes posts. Ton but, c'est d'avoir le plus de conversations vers des gens qui seront intéressés et par la suite, aller en rendez-vous avec toi pour découvrir tes services et les solutions que tu vas proposer pour leurs besoins. Mon conseil numéro 8, si tu es coach, consultant ou formateur, c'est que tu dois tout simplement créer un écosystème. Créer un endroit où les gens qui vont te suivre, les gens qui seront intéressés par ce que tu proposes pourront être présents, avoir de la valeur, mais aussi comprendre ce que tu proposes. Je m'explique. Quand tu crées un écosystème, tu arrives à faire 3 choses à la fois. Tu arrives à éduquer tes prospects, tu arrives à créer de la confiance et tu arrives à leur faire découvrir tes offres. Donc, créer un écosystème lorsque tu proposes du consulting, du coaching ou encore de la formation est le meilleur moyen pour toi de convertir sur 3 niveaux, tout simplement. Pour le conseil numéro 9, tu dois absolument intégrer l'IA dans ton activité. Alors, je pense que tu as déjà entendu ce type d'information plusieurs fois, tu l'entends encore tous les jours, mais il est vraiment important que tu arrives à automatiser la plupart de tes process. Parce qu'aujourd'hui, personne ne gère plus à la mano la gestion de leurs mails, leur appel, de leurs prospects, les CRM. Tu peux tout simplement, avec des IA même gratuites, automatiser l'intégralité de ton système et de tes process. Donc, plus tu vas intégrer l'IA, moins d'opérationnel que tu auras à faire et plus tu pourras te consacrer à la stratégie finalement de ton activité. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais le 10e conseil pour moi est l'un des plus importants. Ne prends pas d'engagement financier trop tôt. Lorsque tu commences l'entrepreneuriat, surtout dans les premiers mois, tu auras de bons revenus pour certains ou de très faibles pour d'autres. L'une des erreurs que les personnes font, c'est qu'ils prennent des engagements financiers très tôt lorsqu'ils sont entrepreneurs. Je m'explique. Certaines personnes, par exemple, font 4-5 000 euros lors des 2 premiers mois et peut-être tournent à 2-3 000 euros les mois suivants. Le problème avec ça, c'est que lorsque tu as, par exemple, 3 mois à 4 000 euros, puis après, tu redescends et là, on est sur du 1 500-2 000 euros, tu as des revenus encore qui sont trop jeunes et donc trop instables. Donc, prendre un engagement financier trop lourd à ce moment-là peut être un problème qui va être assez dérangeant et assez perturbant pour la suite de ton activité. Donc, je te conseille d'attendre à peu près 6 mois à 1 an, d'avoir une certaine visibilité sur ton business et tes revenus, comprendre tes compétences et tes capacités surtout financières avant de t'engager, en tout cas lourdement au niveau de ton activité. Pour le 11e conseil que je vais te donner, la résilience doit être ton trait de caractère le plus dominant. Je m'explique. En tant qu'entrepreneur, surtout débutant, tu auras pas mal d'échecs, tu auras beaucoup de gens qui te diront non, tu auras beaucoup de difficultés dans certains aspects et forcément sans cette résilience-là, sans cette capacité de se relever après tomber, tu auras beaucoup de difficultés à poursuivre l'aventure entrepreneuriale. D'ailleurs, en France, il y a une étude qui dit que près de 60% des entrepreneurs abandonnent leur activité après 3 mois parce qu'ils n'ont pas du tout généré de revenus. Donc, c'est l'idée, en tout cas globale pour toi, c'est de comprendre que c'est un chemin qui va être assez compliqué, surtout au début. Si tu n'as pas de base, si tu n'es pas accompagné, ce sera très compliqué, mais le fait d'être résilient, de savoir encaisser l'échec, de rebondir, d'apprendre, d'optimiser, tu vas bien sûr passer cette grosse tempête-là et passer bien sûr au beau jour et pouvoir automatiser et enchaîner les ventes dans ton business. Le dernier conseil que je vais te donner, qui est le 12e conseil, c'est assez drôle, mais ne commence pas l'entrepreneuriat si tu es broke. C'est donc si tu as 0 sur ton compte en banque, ne commence surtout pas l'entrepreneuriat. C'est vraiment la pire
décision que tu prendras de toute ta vie. Tu dois absolument soit avoir un peu d'argent en cash à côté, soit au moins être à côté embauché ou encore être à mi-temps. Tu dois absolument avoir une entrée d'argent lorsque tu es entrepreneur ou en tout cas lorsque tu débutes. Si tu débutes l'entrepreneuriat à sec, c'est vraiment l'équivalent de jouer au casino, de mettre tout le loyer sur un chiffre et de croiser les doigts afin que le chiffre en fait que tu as misé puisse sortir. Je m'explique. Quand tu es entrepreneur, tu vas sûrement devoir dépenser pour certains outils, pour participer à certaines réunions, pour même te faire accompagner sur certains aspects de ton business. Et donc forcément, sans cash, tu ne peux pas avancer. Rapidement, tu vas te rendre compte que commencer l'entrepreneuriat à zéro, c'est tout simplement espérer marcher sur l'eau. C'est quasiment impossible. D'ailleurs, le pourcentage de gens qui arrivent en fait à réussir sans cash, en partant de zéro, sans revenu et arriver à du revenu produit, il est extrêmement faible. Donc pense bien à ça lorsque tu commences ton activité, de bien t'assurer d'avoir une petite réserve à côté. Si tu es chez tes parents, tant mieux, tu as le temps de te casser la gueule et de te refaire. Mais en tout cas, si tu as déjà des charges et que tu n'as pas de revenus et que tu commences l'entrepreneuriat, assure-toi au moins d'avoir une réserve en cash ou d'avoir un revenu en tout cas. Voilà, tu as les 12 conseils que j'ai pu te donner qui vont sûrement t'aider à démarrer ton activité. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à partager. Et si tu souhaites toi-même avoir un entourage entrepreneurial et tu es en train de démarrer ton activité, nous avons mis en place une communauté qui est 100% gratuite pour ceux qui sont en train de démarrer leur activité, ceux qui ont des difficultés ou ceux qui souhaitent même scaler leur activité. Elle s'appelle Le Growth Lab et tu peux la rejoindre directement en description de cette vidéo-là. À très vite, je te rejoins là-bas.